Il y a un éternel débat sur l'apprentissage, c'est le fait de comprendre vraiment qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus utile. Est-ce que c'est d'emmagasiner vraiment de l'information ou alors est-ce que c'est de passer à l'action? Donc il y a toujours ces deux facettes de l'apprentissage, l'information, l'action, l'information, l'action. Et c'est valable pour n'importe quelle activité finalement, que ce soit du développement personnel. Donc est-ce que, si vous lisez des livres, c'est très bien, si vous avez de l'information, c'est très bien, mais après, est-ce que ça se transforme en action concrète dans votre vie? Est-ce que ça vous amène des résultats dans votre vie? Si on prend quelque chose de totalement différent comme l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage de l'anglais, apprendre de la grammaire, c'est très bien, c'est très bien d'apprendre de la grammaire, de faire des exercices, etc. etc. Mais ensuite, est-ce que ça se traduit encore une fois en termes de résultats dans votre vie? Est-ce que vous pouvez parler anglais quand vous allez dans un pays anglophone ou dans un pays où les gens savent parler anglais? Est-ce que ça vous sert vraiment dans votre vie? Est-ce que ça vous apporte un plus dans votre vie? Et quand on regarde bien ce qui bloque les gens, quand on observe bien ce qui bloque les gens, alors très souvent c'est vrai que c'est le passage à l'action, c'est-à-dire que l'information est quand même relativement accessible, relativement facilement disponible. Avec Internet, on a quand même une source d'information qui est incroyable, qui est gratuite aussi. La plupart de l'information est gratuite et même dans les livres, je parle vraiment de l'information brute, c'est-à-dire de la théorie, les livres c'est assez peu cher, donc tout le monde a accès facilement à cette théorie, à cette information. Mais c'est vrai qu'au niveau du passage à l'action, il y a quand même pas mal de gens qui passent à l'action, et même quand on passe à l'action, même quand il y a quand on essaie d'appliquer, ça amène pas forcément non plus toujours les résultats qu'on souhaite, et ça amène pas forcément non plus vraiment une différence. Et donc du coup, on peut se poser légitimement la question, comment faire vraiment pour que mon apprentissage soit utile? Parce que si j'apprends quelque chose, c'est pour que ça change quelque part. Et pourquoi on n'a pas des résultats même quand on s'informe, même quand on prend de l'information et même quand éventuellement on passe à l'action, qu'on commence à passer à l'action, pourquoi finalement les choses ne changent pas? Moi, je crois que c'est lié à ce qu'on fait régulièrement, à notre comportement profond. Je vais prendre un exemple qui est très simple, très concret. C'est le fait d'avoir trop de choses dans sa maison. Il y a beaucoup de gens qui ont des maisons qui sont trop remplies ou des appartements, qui vraiment voudraient être plus zen, voudraient être plus minimalistes, voudraient vraiment vider ce qu'il y a dans leur maison. Et ils vont s'informer, ils vont lire, ils vont aussi passer à l'action, c'est-à-dire qu'ils vont parfois aussi commencer à ranger leur maison, commencer à acheter une armoire pour mettre les choses, les trier, voire jeter, etc. etc. Mais fondamentalement, quand la base de la base, quand les comportements qui amènent ça, tant qu'ils ne seront pas changés, tant qu'il n'y aura pas un nouveau comportement, le problème sera toujours le même. Donc typiquement, pour le fait que la maison, il y ait trop de choses dans une maison, le comportement qui pose le plus de problèmes, la base de la base, la racine de la racine, c'est le fait d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Tant que ce comportement-là ne sera pas changé, c'est-à-dire que tant qu'on n'arrêtera pas de faire ça, il y aura toujours le fait qu'il y ait beaucoup trop de choses dans la maison, et bien sûr qu'on pourra prendre action sur le fait de ranger, sur le fait de trier, sur le fait d'acheter des nouveaux meubles pour mettre ces choses-là, sur le fait de jeter aussi. Mais ça ne réglera pas le problème de base. On aura toujours l'impression que rien ne change. Et finalement, pour moi, le but d'un apprentissage efficace, c'est quoi? C'est de ne plus agir pareil. Mais je dirais encore plus que ça, c'est de changer vraiment un comportement profond. Et pour changer un comportement profond, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous laisse deviner, c'est tout simplement de changer vos habitudes. Si vous arrivez à changer vos habitudes, vous allez vraiment pouvoir matérialiser dans la réalité ce que vous apprenez. Donc ça peut être des habitudes liées à des activités, c'est-à-dire que vous pouvez changer la façon dont vous allez travailler, vous pouvez changer la façon dont vous allez apprendre une langue, vous pouvez changer la façon dont vous allez mettre en place vos routines matinales par exemple, vous pouvez changer plein de choses au niveau des activités, ou alors sur des habitudes de comportement. Donc si je reprends l'exemple du rangement, ça va être de ne plus acheter autant de choses, ça va être d'avoir une liste précise et de s'y tenir dans les choses qu'on veut acheter chaque mois, de se demander avant d'acheter cette chose-là, est-ce que c'est vraiment mon objectif? Mon objectif c'est le minimalisme, alors est-ce que c'est vraiment intéressant, etc. etc. Donc ça peut être sur des habitudes d'activité, sur des habitudes de comportement, mais encore une fois, le plus important, c'est que vous disiez, ok, si je veux apprendre efficacement, apprentissage égale un changement de comportement, et changement de comportement égale changement d'une habitude. Quand vous pouvez transcrire ça dans la réalité, quand vous lisez une information ou quand vous lisez par exemple de la théorie, quand vous lisez un livre, ce qui est intéressant sur un livre, c'est qu'une fois que vous l'avez lu, vous pouvez vous dire, ok, l'idéal c'est de le faire pendant la lecture. Les conseils qu'il me donne, les grandes idées, parce que vous savez, dans un livre, il y a des grandes idées, ça peut être l'idée d'être 20-80, donc de se concentrer sur les 20% qui donnent 80% des résultats, ça peut être plein de choses différentes, et de vous dire, ok, je vais noter les grandes idées, et une fois que j'ai les grandes idées du livre, ça peut être 3, 4, 5 grandes idées, alors des fois c'est plus 10, mais se dire, ok, sur ce livre,
Voilà les grandes idées, voilà à partir de ces grandes idées les habitudes que je pourrais mettre en place. Concrètement, les changements de comportement, donc les changements d'habitudes que je pourrais mettre en place dans ma vie. De choisir une habitude, ne serait-ce qu'une nouvelle habitude à mettre en place dans votre vie, ça peut juste être génial. Pour gérer ces pensées négatives par exemple, pour gérer ces pensées négatives, il y a une chose qui fonctionne très bien et je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, c'est la méditation. La première étape, c'est de lire justement l'information comme quoi la méditation c'est bien pour gérer ces pensées négatives et de savoir comment il faut faire. Ça, c'est la première étape, c'est l'information. La deuxième étape, c'est l'action. Ça va être certaines personnes vont mettre ça en place, de dire ok, je vais essayer de méditer. Mais l'étape supérieure, l'étape qui va faire que vraiment l'apprentissage va être efficace, ça va être l'action, mais l'action régulière. De dire ok, je vais mettre en place dans ma vie pendant au moins un certain temps l'habitude de méditer. Et là, vous allez vraiment pouvoir changer de comportement et vous allez vraiment pouvoir avoir des résultats. Retenez bien ça, l'apprentissage, c'est un changement de comportement. Et un changement de comportement, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on va faire tous les jours et qui va être différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc le plus simple, c'est de mettre en place une nouvelle habitude de comportement, une nouvelle habitude pour une activité. Et si vous mettez en place ça, si vous mettez en place une nouvelle habitude, vous allez vraiment pouvoir apprendre de façon efficace et surtout le plus important, et c'est ça qu'on vise finalement, c'est que vous allez vraiment pouvoir avoir des résultats et votre vie va vraiment pouvoir changer. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider des amis justement qui se disent que ils essayent d'apprendre mais ils n'arrivent pas à vraiment apprendre efficacement, peu importe le domaine, vous pouvez partager cette vidéo. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler du concept de Dark Motivation. Alors, il y a quelques temps, j'ai raconté une histoire justement sur Snapchat. Ceux qui m'ont déjà ajouté sur Snapchat le savent. Je crois vraiment qu'une des pistes pour faire encore plus connaître ma chaîne, c'est les vidéos collaboratives. Et donc, je cherche à joindre des gens qui ont plus ou moins la même audience que moi, qui ont plus d'audience que moi ou qui ont beaucoup plus d'audience que moi. Et il y a une personne que j'ai contactée récemment pour la 3e fois. Et pour la 3e fois, je n'ai pas eu de réponse. Et alors ça a déclenché en moi